Je rentre tout juste d'un mois en Écosse, chez l'habitant, chez des nobles, à m'occuper d'animaux, à ramasser du crottin de cheval, au milieu de nulle part, sans voiture, avec très peu d'humains. Bref, aujourd'hui, je vous partage ce que j'ai appris sur moi pour deux raisons. D'abord parce que je crois que mes prises de conscience peuvent vous inspirer vous aussi, peuvent créer des déclics pour une vie plus sereine et plus joyeuse, mais aussi parce que je trouve que voyager comme ça, voyager en solo, c'est une expérience de dingue, une expérience transformatrice qui nous empuissance en fait, et j'ai envie de vous inspirer à vivre cette expérience aussi. D'ailleurs, si ça vous tente, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise par rapport à ça. La première chose incroyable, c'est que j'ai expérimenté ma vie de rêve. J'ai touché du doigt ma vie rêvée, ma vision du futur. C'était assez incroyable parce que dès que je suis arrivée dans la maison, tout correspondait à... Vous savez, quand je fais une visualisation du futur, j'imagine voilà, une certaine maison, un étendu vert, une rivière, des animaux. Et ici, il y avait tout ce que je voyais. Incroyable. Et plus incroyable que ça, c'est que dans ma visualisation du futur, je vois des chevaux, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les chevaux. Et là, en fait, ma mission en tant que logée, nourrie, blanchie, gratuitement, et en fait je donnais des heures de mon temps, et là ma mission c'était de m'occuper des chevaux, de ramasser le crottin des chevals, et j'ai pu me rendre compte, enfin j'ai pu expérimenter ce rêve, j'ai pu expérimenter mon rêve et me rendre compte, mais oui, je veux vivre ça en fait. Ça a rallumé mon feu intérieur, ça a rallumé ma détermination en fait. Là, j'ai prévu de refaire un vision board avec des photos que j'ai prises dans ce lieu parce que ce sera des photos émotionnelles en fait qui vont me porter, qui redonnent un sens à ma vie, qui redonnent un sens à mes projets et qui vont me motiver pendant longtemps en fait. Donc, voilà, voyager, c'est aussi se donner la chance, ou voyager ou pas d'ailleurs, j'ai juste envie de vous dire, donnez-vous l'autorisation d'expérimenter vos rêves, de tester des choses. Parce que vous pouvez vous rendre compte d'à quel point c'est nourrissant pour vous et boostant pour vous. Mais aussi, vous allez voir, j'ai une autre prise de conscience où je vais devoir ajuster quelque chose. Mais en tout cas, voilà, donnez-vous l'autorisation de tester. Et si vous avez envie que je vous fasse une visualisation, que je vous propose une visualisation du futur pour voir un peu c'est quoi votre vie rêvée, dites-le moi en commentaire, je vous posterai ça dans les prochaines semaines. Oui, tester sa vie rêvée, c'est confirmer ou pas. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ma vie rêvée n'est pas sans condition. Oui, je veux vivre à la campagne, m'occuper d'animaux, mais pas complètement isolée. Là, me retrouver au milieu de nulle part, sans voiture, ça m'a fait me rendre compte que j'ai besoin de mouvement, que j'ai besoin de liberté, que j'ai besoin de vie sociale. Donc oui, je confirme ma vie rêvée, mais à condition d'avoir les moyens d'aller en ville, bruncher avec des copines, faire du yoga, d'avoir une vie sociale, de bouger, de pouvoir partir en exploration quand j'en ai envie. Et donc, expérimenter des choses nous permet vraiment de mieux ressentir et de mieux comprendre ce qui peut nous épanouir parce qu'on le sait, parfois il y a un gap entre ce qu'on imagine et la réalité. Et par exemple, les chevaux, j'aurais pu me rendre compte que non, finalement, je les vois dans ma vision de rêve, mais à m'en occuper, c'est pas possible. Parce que j'ai expérimenté et je me rends compte que ne m'épanouit pas de m'occuper de chevaux. Là, c'est tout le contraire. J'ai expérimenté et je me rends compte que j'adore ça. Ça m'épanouit de m'occuper d'eux. Donc, hop, je valide ce côté-là. En revanche, vivre à la campagne, sans moyens d'aller quand même en ville, avoir une vie sociale, vivre des expériences, du yoga, des ateliers, etc. Ça, je valide pas. Il me faut quand même ce côté-là pour être heureuse. Donc, expérimenter les choses nous permet de peaufiner notre vision et donc d'être sûr d'aller vers ce qui nous rend heureux, de pas déchanter à ce moment-là en fait.
Donc moi, ça m'a permis de peaufiner ma vision de rêve, mais aussi mes besoins. Parce que là-bas, j'avais une routine très précise, en fait. J'avais ma routine du matin, m'occuper, je me lève, je m'occupe des animaux, je prends mon petit déjeuner, je vais ramasser le crottin de cheval, etc., etc. J'avais une routine très claire qui m'énergisait. Ça m'énergisait, mais ça m'ennuyait presque autant que ça m'énergisait, quoi. C'était un peu un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que c'était trop rigide pour moi. J'ai besoin de flexibilité. Bon, là, j'étais chez l'habitant, donc bien sûr que je respecte les règles et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et d'amour parce que j'étais très heureuse chez mes hôtes. Mais pour ma vision du futur, je me rends compte que j'aurais besoin de plus de flexibilité. Oui, une routine matinale, mais peut-être pas forcément de réveil. Je le fais quand ça me chante et puis surtout de temps en temps, je casse la routine et par exemple, peut-être si j'avais eu une voiture, j'aurais pu casser la routine en allant en ville de temps en temps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois que quand on reste dans sa zone de confort, quand on reste voilà dans sa vie, parfois on se perd un peu, vous savez, métro, boulot, dodo, mode pilotage automatique, on se perd et on ne sait même plus pourquoi on se sent fatigué, pourquoi on se sent anxieux. Et en fait, aller expérimenter de nouvelles choses, ça nous permet de répondre à ces questions en fait. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Alors oui, je pose ces questions très souvent en séance de coaching quand on vient me voir pour des raisons de vitalité. Donc je vous invite à vous poser ces questions-là. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous vous sentez fatigué, stressé, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce que vous faites qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce que vous faites qui vous prend de l'énergie, pour avoir conscience de ça et ensuite d'être capable de prendre des décisions pour faire moins de ce qui vous prend de l'énergie et plus de ce qui vous donne de l'énergie. Mais quand on va en dehors de sa zone de confort. Donc comme là, moi, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai été essayer quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'était complètement nouveau pour moi. Donc en fait, j'ai expérimenté ces trucs-là. Et donc j'ai pu vraiment voir à quel point avoir une routine en lien avec la nature et les animaux, waouh, qu'est-ce que c'est boostant pour moi. C'est hyper boostant pour moi. Mais pas sans condition. J'ai quand même besoin de casser ce truc-là de temps en temps. Vous voyez à quel point c'est puissant ou pas? Parce que là, moi, ça me permet d'être vraiment au clair avec le genre de vie que je veux pour être épanouie. Parce que bien évidemment, si je suis sur YouTube, si j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est parce que je veux d'une vie abondante, une vie illimitée. On a une vie et j'ai envie de pas me fixer de limites en fait. J'ai envie de jouer à cette vie à fond. Parce qu'une autre prise de conscience très philosophique que j'ai eue, je l'avais mis dans mes derniers points, mais en fait ça me vient maintenant, donc autant le dire maintenant. Et ça m'émeut en fait rien que de vous en parler. Parce que, en fait, à la fin de mon séjour, en fait, au début, j'avais dit, ouais, trop bien, tout ce que je vais faire ici, je vais pouvoir monter Louis, le cheval. Et en fait, voilà, le mois est passé très vite. Et je n'ai pas pris le temps de monter Louis, de monter le cheval. Et c'est passé tellement vite que je me suis même pas rendu compte que j'avais pas pris ce temps, en fait. C'est seulement dans les derniers jours où je me suis dit, putain, je l'ai pas fait, en fait. Et ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, j'ai eu un regret. À la fin de ce séjour, j'ai eu un regret. Je me suis dit, mais j'ai pas envie d'avoir des regrets à la fin de ma vie. Je n'ai pas envie de mourir avec des regrets, en fait. Donc qu'est-ce que ça m'a mis vraiment en pleine figure, ça m'a mis la claque de OK, si tu veux pas avoir des regrets quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu mets en place en fait? Et donc je crois que ça passe par se fixer des objectifs, prendre conscience de ses rêves, prendre conscience de ses objectifs et mettre en place les choses pour que ça arrive. Bien évidemment, je pense que j'aurai quelques regrets. La vie est courte et en même temps, on a tellement le temps de vivre ce qu'on a envie de vivre si on se donne le temps et qu'on met les choses en place pour ça. Je suis la première à dire qu'il faut vivre l'instant présent et c'est ce que je fais très souvent et j'adore ça. Mais là, cette anecdote m'a permis de me rendre compte que il y a des choses que j'ai très envie de faire et que si je ne les prévois pas, ben je ne les fais pas. Et c'est bien dommage. Et bien évidemment, ce voyage m'a permis de gagner en confiance en moi
un truc de dingue. J'ai vu à quel point j'étais capable, mais capable de tellement de choses. Alors oui, d'aller manger au restaurant toute seule, d'aller faire des activités toute seule, d'aller faire des randos toute seule, de me perdre dans des marécages et de m'en sortir, de trouver les ressources en moi pour continuer d'avancer. J'ai gagné tellement en confiance en moi, notamment aussi parce que j'étais chez des nobles. Je vous l'ai dit, j'étais chez des nobles et je ne m'y attendais pas, je ne le savais pas. Et je peux vous dire que ça peut foutre des complexes. Et j'ai eu des petites pensées de ouh, qu'est-ce que je fais là? Il y a des moments, il y a des situations où, vous savez, j'étais un peu dans la série The Crown des fois. J'étais là. Et en fait, ça m'a permis de gagner en confiance en moi, ça m'a permis d'asseoir ma posture, d'asseoir qui je suis en fait, d'assumer ma place. Oui, là j'étais un ananas dans un poirier, clairement. Je mange avec la fourchette dans la main droite, désolée. Mais en fait, non, pas désolée. Pas désolée. Donc j'ai appris à assumer qui je suis. Et c'est quand on est dans des scènes comme ça, dans des situations comme ça, et qu'on est capable de rester ancré en soi, d'avoir sa posture, d'être assertive, de s'assumer, que waouh, là je me suis rendu compte que ma confiance en moi, en fait, elle a boosté. Donc je crois que des fois, c'est cool de sortir de sa zone de confort pour venir tester ces endroits où on peut manquer d'amour de soi, manquer de confiance en soi, parce que oui, il y a eu des moments où c'était compliqué, j'ai été victime de snobisme, n'est-ce pas, par certaines personnes, mais d'autres étaient tellement attentionnés, tellement curieux de qui j'étais. Et donc j'ai choisi pour moi, parce que je m'aime, parce que je suis un bel ananas, j'ai choisi de mettre mon attention sur les personnes qui avaient envie de m'accorder de l'intérêt et de pas en mettre le seul qui n'en avait pas trop en fait. Et j'ai appris en fait à m'auto-réguler, à prendre soin de moi, à bien me parler dans toutes les situations possibles. Pendant mon séjour, j'ai appris une mauvaise nouvelle qui est venue me toucher profondément et c'était difficile. J'ai vraiment passé plusieurs semaines dans un état émotionnel assez compliqué. Et ça, c'est pareil. J'avais pas mes amis près de moi, j'avais pas ma famille près de moi pour me soutenir. Alors oui, je pouvais envoyer un message, ouais, là j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien, et je le faisais, et mes amis, mes proches étaient là comme ils pouvaient l'être. Mais en fait, j'ai appris à m'autoréguler, à prendre soin de moi moi-même, à prendre soin de mes besoins, à prendre soin de mes émotions. Et ça, c'est un super cadeau, je trouve. Parce que même si je ne fais pas partie de ces gens qui croient qu'on est surindépendants, moi je crois qu'on a besoin des uns et des autres, les uns et les autres ne sont pas toujours présents, c'est bien normal, ils ont leur vie. Et donc j'ai besoin de compter sur moi d'abord, en fait. De savoir demander de l'aide. Mais si la personne n'est pas disponible pour me donner cette aide-là à ce moment-là, mais en fait, je peux compter sur moi. Et ça change tout de savoir qu'on peut compter sur soi. C'est hyper puissant de savoir compter sur soi. De savoir compter sur soi. Et même d'écouter son intuition. Parce que tout ce que je vous raconte, et je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle. Moi, le voyage en solitaire me transforme. C'est pas le premier, c'est certainement pas le dernier. Ça me transforme à chaque fois. Je suis passionnée par le voyage et l'introspection, l'empuissancement qu'il permet. Donc, bref, je pourrais en parler pendant longtemps. N'hésitez pas à m'en parler. Mais ce que je voulais conclure par ce voyage-là a été possible aussi parce que j'ai pas écouté le brouhaha extérieur en fait. J'ai fait confiance à mon intuition, j'ai fait confiance à mon élan. Parce que oui, j'ai entendu, mais qu'est-ce que tu vas foutre en Écosse? Mais va à Bali! Bali c'est tellement plus stylé! Non mais moi je pourrais pas vivre chez l'habitant, travailler pour les gens, t'es un peu le personnel quoi. Oui, j'ai entendu du brouhaha extérieur, mais je me suis pas laissée influencer en fait. Je suis restée centrée en moi, à mon intuition, à mon élan du cœur qui me disait Marcy, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles, c'est dans cette famille qu'il faut que tu ailles. Et j'ai vécu l'une des plus belles expériences de ma vie. Apprenez
à écouter vos élans et à ne pas être influencé par la vie des autres. Et plus vous allez vous écouter, suivre votre joie, et plus ça va être facile. Plus vous allez danser avec la vie, avec vos projets. Et beaucoup de choses sont possibles comme ça. Bref, je m'arrête là. Je pense que vous l'avez compris, ce voyage m'a transformée, m'a profondément touchée. C'est pas le dernier, parce que chaque voyage est unique et transformateur en fait. Et encore une fois, je souhaite à tout le monde de vivre ça au moins une fois dans sa vie parce que ça peut changer tellement de choses en soi et dans le monde finalement. Si toi aussi tu as envie de vivre une aventure comme celle-ci avec tes couleurs, parce que là je t'ai parlé de la mienne et d'une des miennes parce que j'en ai vécu plusieurs, je ne sais même pas combien, et elles étaient toutes différentes et transformatrices en fait en leur genre. Mais la tienne, avec tes couleurs, avec ta vision, avec tes valeurs, avec tes besoins, la tienne. Je te mets dans la description ma nouvelle offre, une offre chère à mon cœur que je viens de créer, Oser voyager seul, pour justement te permettre d'organiser un voyage qui te correspond, dépasser tes peurs si tu sens que tu as envie, mais en fait tu procrastines, parce que moi j'ai procrastiné pendant des mois mon premier voyage en solo. Et bien sûr, organiser la logistique. Je te mets toutes les infos dans le lien, dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou en MP sur Instagram. J'adore échanger avec vous. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, mais que tu as envie d'avoir plus de vidéos sur le voyage en solo, mais pas que, je parle d'émotions, de confiance en soi et d'outils, d'astuces pour avoir une vie plus sereine et plus joyeuse. J'adore la joie, je suis amoureuse de la joie. Mais bien évidemment que je ne traverse pas que de la joie tout le temps. Voilà aussi pourquoi je parle d'émotions. Bref, ça y est, je suis lancée dans mes sujets passionnants. Je vous laisse sur ça, je vous dis à dimanche prochain.